قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la paix dans le cœur de chacun d'entre nous. Je vous remercie, barakallahu fikoum, d'avoir rejoint ce live. Et je remercie le frère Malik qui gère le compte Milieu Islam de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce compte. Donc, jazakumullahu khaira. Recevez la bonne nouvelle. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quiconque évoque Allah dans une assemblée, Allah l'évoque dans une assemblée meilleure. Et si on s'est réunis ce soir, c'est pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, notamment une qualité d'Allah qui est le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait qu'Allah est pardonneur. Et ce qu'on recherche tous, c'est la satisfaction de notre Seigneur et la volonté de nous rapprocher de lui à travers cela. Donc chacun d'entre nous, il est important qu'on renouvelle notre intention. Et plus l'intention est grande et plus on tourne notre cœur vers Allah avec pauvreté, et plus on profite des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont immenses. Mes frères et sœurs, j'aime donner cet exemple. Si on prend un verre qui est vide et qu'on le met sous une cascade, mais on le met à l'envers, ce verre ne se remplira jamais. Mais si on prend le verre et qu'on le met dans le bon sens, même sous un robinet qui coule goutte à goutte, eh bien ce verre finira par se remplir. Eh bien ce cœur-là, il est important qu'on le tourne vers Allah de la bonne manière, avec humilité, avec recherche de sa miséricorde, avec pauvreté devant lui, avec sincérité et recherche de sa satisfaction. Et lui, il est l'infiniment miséricordieux, l'infiniment rayonnant d'amour, subhanahu wa ta'ala, infini dans toutes ses qualités. T'inquiète pas, mon frère, ma sœur, si tu tournes ton cœur vers Allah de la bonne manière, alors tu ressortiras Inch'Allah, de cette assemblée, le cœur rayonnant de lumière, Inch'Allah ta'ala. Mes frères et sœurs, le pardon d'Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que d'obtenir le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Qu'on se pose la question, est-ce qu'il existe quelque chose de plus précieux qu'obtenir le pardon de notre Créateur? Un jour, Abu Bakr radiallahu anhu est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, il dit, Ya Rasulallah, enseigne-moi une invocation. Allimni du'a'an aquluhu fi salati. Enseigne-moi une invocation que je vais dire dans ma prière. Subhanallah, Abu Bakr, qui vient demander au prophète alayhi salatu wassalam une invocation. On peut imaginer que le prophète alayhi salatu wassalam va lui enseigner une invocation extraordinaire. Quelque chose de sublime, peut-être même un secret entre lui et Abu Bakr. Abu Bakr, qui a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam dès le début. Abu Bakr, qui n'a pas hésité un instant lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit qu'il était le messager d'Allah et qu'il n'y avait de Dieu qu'Allah. Et il est rentré immédiatement dans l'islam. Et dès les 2 jours qui ont suivi, il a été la cause de conversion de 9 personnes parmi les plus nobles et les plus riches de la Mecque. Abu Bakr, qui a dépensé sa fortune pour soutenir le prophète alayhi salatu wassalam,
libérer les esclaves croyants qui étaient torturés. Abu Bakr qui a été avec le prophète alayhi salatu wassalam, le deuxième de deux dans la grotte. Abu Bakr qui a été le gendre du prophète alayhi salatu wassalam, plutôt le beau-père du... il a donné sa fille en mariage au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Abu Bakr, dans le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est monté sur le minbar la dernière fois de sa vie, il est sorti de chez lui épuisé, fatigué par la maladie dont il est mort alayhi salatu wassalam. Il était porté par deux compagnons et il laissait une traînée sur le sol de ses pieds qui traînaient par terre. Il a été apporté jusqu'au minbar. Il a été assis sur le minbar. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit des choses précieuses et importantes. Et parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam a dites, il a dit: tous les gens qui m'ont fait un bien, j'ai pu le leur rendre. Sauf un homme, il m'a fait tellement de bien que je n'ai pu le lui rendre. Allah le lui rendra le jour de la résurrection. Abu Bakr radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Il a dit: Ya Rasulallah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Abu Bakr radiallahu anhu, le jour de la grande victoire à la Mecque, lorsque Abu Quhafa, lorsqu'il a ramené son père, Abu Quhafa, faire allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il a mis la main de son père dans la main du prophète alayhi salatu wassalam. Après toutes ces années, enfin son père va se convertir. Et là, Abu Bakr il se met à pleurer. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: pourquoi tu pleures, ô Abu Bakr? Et Abu Bakr qui répond: Ya Rasulallah, j'aurais préféré que ce soit la main de ton oncle Abu Talib qui soit dans ta main aujourd'hui plutôt que celle de mon père, car je sais que tu aurais préféré l'islam de Abu Talib à celui de mon père. Imaginez, c'est ce Abu Bakr-là qui demande: Ya Rasulallah, enseigne-moi une invocation que je vais dire dans ma prière, c'est-à-dire dans ma prosternation, au moment où je suis le plus proche d'Allah. Donc là, il demande vraiment, subhanallah, quelque chose de précieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: ô Abu Bakr, dis Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Dis: ô Allah, j'ai été très injuste envers moi-même. Faghfir li maghfiratan min indik. Pardonne-moi donc d'un pardon venant de toi. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Certainement, personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Innaka antal ghafurur rahim. C'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Voilà la dua que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Abu Bakr. La meilleure chose que tu puisses demander en prosternation, tu demandes le pardon d'Allah. Aïcha radiallahu anha un jour a dit: Ya Rasulallah, fais dua pour moi. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: oh Allah, pardonne à Aïcha ses péchés passés et futurs, ses péchés qu'elle a fait publiquement et en secret, ses péchés petits et grands, qu'elle a fait en sachant et en les ignorant. Aïcha était tellement contente que de joie, elle a frappé sa tête sur ses genoux. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: tu es contente, ô Aïcha? Il lui dit: bien sûr, le messager d'Allah a demandé à Allah qu'il me pardonne. Vous voyez la joie de Aïcha. Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: ô Aïcha, sache que je fais ce dua pour ma communauté dans toutes mes prosternations. Allahu Akbar. Le pardon, mes frères et sœurs, le pardon d'Allah. Il n'y a pas une meilleure chose à désirer, une meilleure chose à rechercher. Un jour, il y avait des compagnons qui étaient dans ce qu'on appelle Hijr Ismaïl. Vous voyez, Hijr Ismaïl, c'est ce petit demi-cercle qui est dans l'extension d'un des côtés de la Kaaba. En fait, il complète la Kaaba de Ibrahim. Il faut savoir que la Kaaba à l'époque d'Ibrahim, elle était plus large que ce qu'elle est maintenant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam,
avant qu'il soit prophète, les gens de Quraysh ont décidé de reconstruire la Kaaba parce qu'elle avait été endommagée. Et ils n'avaient pas assez d'argent halal pour reconstruire la Kaaba dans les mêmes dimensions. Donc ils l'ont faite plus petite et plus élevée, plus haute. Et donc, le quart de cercle qui est à l'extérieur aujourd'hui de la Kaaba, eh bien, il fait partie de la Kaaba en réalité. Et c'est pourquoi quand on fait le tour de la Kaaba, on n'a pas le droit de traverser ce petit cercle, ce petit demi-cercle. Et donc, il y avait des compagnons qui étaient dans ce demi-cercle. Et c'est comme s'ils étaient dans la Kaaba, donc. Et ces compagnons, ils se sont dit, nous sommes dans un endroit béni, faisons un vœu. Demandons quelque chose à Allah. On va faire un dua. Et il y avait plusieurs compagnons. Parmi eux, il y avait deux fils de Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdallah et son frère. Et il y avait un autre Abdallah dont j'ai oublié le nom, et il y avait Abdallah ibn Omar. Et donc, le premier, il dit, moi, j'aimerais être gouverneur de l'Irak. Et puis, un autre, et puis Abdallah ibn Zubayr qui dit, moi, je demande à Allah qu'il fasse de moi le gouverneur de l'Arabie et qu'en même temps, je sois aussi ton gouverneur à toi. C'est-à-dire que tu seras gouverneur direct, mais pour moi. Et le troisième qui dit, moi, je demande à Allah qu'il fasse de moi un savant dont la communauté profitera de la science et je tirerai des profits de cette science jusqu'au jour de la résurrection. Et puis, il se tourne vers Abdallah ibn Omar. Ils lui disent, et toi, Abdallah ibn Omar, qu'est-ce que tu demandes à Allah? Il dit, moi, je souhaiterais que Allah me pardonne. Et moi, je souhaiterais que Allah me pardonne. Il n'y a pas une plus grande chose, wallahi, que d'obtenir le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mes frères et sœurs, donc, recherchez le pardon d'Allah. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais partons bien de la bonne compréhension qu'il est une chose précieuse à rechercher. Et ne regardons pas seulement le fait que Allah est pardonneur et donc que c'est quelque chose de facile à atteindre. Non, non, non. Ne le regardons pas comme une chose sans valeur parce que facile à atteindre, mais comme quelque chose de tellement précieux à obtenir qu'on a peur de ne pas l'obtenir. Qu'on a peur de ne pas l'obtenir, de ne pas se le voir accordé par notre Seigneur, qui est pourtant l'infiniment pardonneur et miséricordieux, subhanah. Allah, il est Al-Ghafour, le grand pardonneur. Il est celui qui pardonne au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Au-delà de tout ce que ton esprit peut concevoir. Imagine une personne qui grandit en étant musulmane, qui vit toute sa vie en sachant qu'Allah existe, mais en se détournant d'Allah. Et cette personne, durant toute sa vie, elle va faire des grands péchés. La fornication, l'adultère, peut-être le meurtre, riba, le vol, elle va faire du mal, etc., etc. Et cette personne, la voilà maintenant qu'elle est âgée. Sa barbe est devenue blanche, ses dents sont tombées. Elle se regarde dans le miroir et elle se voit pleine de rides. Et cette personne, à ce moment-là, elle réalise qu'elle va mourir. Cette personne, elle réalise qu'elle va quitter ce bas monde. Et elle se rappelle sa vie. Elle se dit vraiment, j'ai été injuste envers moi-même. Et j'ai été loin d'Allah. J'ai été ingrat vis-à-vis d'Allah. Et cette personne, à ce moment-là, elle va aller faire ses grandes ablutions. Peut-être pour la première fois de sa vie. Et elle va faire ses petites ablutions. Peut-être pour la première fois de sa vie. Et elle va se mettre face à la qibla. Elle va lever les deux mains comme ça. Et elle va dire, Ya Allah, j'ai fait beaucoup de péchés. Ya Allah, pardonne-moi. Et avec deux larmes qui coulent sur les côtés. De ces deux larmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne tous ses péchés. Du premier au dernier.
les petits et les grands. Jamais ne touchera l'enfer un œil qui a pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi dit Ya abdi, ô mon serviteur. Allah il parle à son serviteur qui fait des péchés. Ya abdi, innaka ma da'awtani wa rajawtani. Ô mon serviteur, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Je te pardonne, peu importe ce que tu as fait, peu m'importe. Je te pardonne ce que tu as fait et peu m'importe. Ya abdi, law balaghat dhunubuka anana as-samaa thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Ô mon serviteur, si tes péchés atteignaient les nuages, et qu'ensuite tu me demandais pardon, je te pardonnerai, peu m'importe. Ya abdi, law ataytani biqurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, ataytuka bimithliha maghfirah. Ô mon serviteur, si tu me rencontrais avec la terre comme avec le volume de la terre comme péché, puis que tu me rencontrais sans rien m'avoir associé, je t'accueillerai avec l'équivalent en pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Que sa miséricorde est grande, que son pardon est immense. Que son pardon est immense. Ça, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. On va parler ensuite des injustices et des péchés qui sont entre nous et les créatures, inshallah ta'ala. Mais d'abord, on va encore citer quelques exemples du pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'un serviteur fait un péché. Puis ensuite, il dit Rabbi, inni aznabtu dhanban, faghfirli. Il dit Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna abdi aznaba dhanban. Mon serviteur a fait un péché. Thumma astaghfarani. Ensuite, il m'a demandé pardon. Inna abdi ya'lamu anna lahu rabb yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui saisit pour le péché, qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Inni ghafartu li dhanbi. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis le serviteur refait un autre péché. Et il dit encore la même chose au Seigneur, j'ai fait un péché, pardonne-moi. Et Allah répond encore, mon serviteur a fait un péché et il m'a demandé pardon. Il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. J'ai pardonné à mon serviteur et il fait encore un autre péché. Et à chaque fois, ça se répète. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai pardonné à mon serviteur et que mon serviteur fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire que tant qu'il garde en lui ce comportement de se repentir après chaque péché, de venir me demander pardon, alors il me trouvera pardonneur et miséricordieux. Pour prendre un peu conscience de l'ampleur du pardon d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte l'histoire d'un homme qui n'a jamais fait de bien. C'est-à-dire que dans ses bonnes actions, il n'y a pas un seul bien. Aucune bonne action acceptée. Et il arrive au moment de sa mort. Et il dit à ses enfants, mes enfants, je vais mourir. Et alors ne m'enterrez pas. Plutôt, brûlez mon corps. Et ensuite, attendez un jour de vent fort et dispersez mes cendres. Peut-être que mon Seigneur ne me ressuscitera pas. Car s'il me ressuscite,
alors j'ai bien peur pour ma personne. Regardez. Même sa foi, elle est tordue. Il dit peut-être que mon Seigneur ne me ressuscitera pas. Et alors il meurt et ses cendres sont dispersées. Mais le jour de la résurrection, Allah donne son ordre et voilà que son corps est reconstitué et qu'il se tient debout devant Allah et qu'il est jugé. Et Allah lui dit, ô mon serviteur, tu pensais que je n'allais pas te ressusciter? Voici le jour que tu craignais. Et ensuite il est jugé. Et son jugement, eh bien, est le fait qu'il va vers l'enfer et qu'il va en enfer. Alors les anges le prennent et le dirigent vers l'enfer. Et puis Allah l'appelle. Ô mon serviteur, reviens. Et le serviteur, il revient à l'endroit où il a été jugé. Et Allah lui dit, ô mon serviteur. Et Allah sait mieux que lui. Pourquoi? Il lui dit, ô mon serviteur, pourquoi avant de mourir, est-ce que tu as demandé à tes enfants qu'ils fassent ceci et cela de ton corps et qu'ils dispersent tes cendres, etc. Et il dit, ya Allah, j'ai eu peur de toi. Il dit, mon serviteur, tu as eu peur de moi. Rentre au paradis par ma miséricorde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous cite le cas d'une prostituée. Une prostituée, mes frères. Une prostituée, mes sœurs. Une femme dont la source de subsistance, c'est la fornication. Une femme que les gens devaient regarder avec mépris. Il n'y a pas une personne peut-être plus méprisée. Ça fait partie des gens les plus méprisés et les moins valorisés dans une société. Une prostituée parmi les fils d'Israël. Un jour, elle avait soif, elle est descendue dans un puits. Elle a récupéré de l'eau et elle a vu un chien qui avait soif, alors elle a pris de l'eau avec sa chaussure et elle a abreuvé le chien. Elle a eu miséricorde pour le chien. Allah a aimé ce geste. Il lui a pardonné et il l'a fait rentrer au paradis. Mes frères et sœurs, la miséricorde d'Allah, elle est grande. Le pardon d'Allah est immense. Maintenant, prenons garde. Parce que Allah est pardonneur. Mais ne soyons pas de ceux qui suivent leur passion et qui espèrent en le pardon d'Allah de vains espoirs. Non, 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 non. Ne soyons pas de cela. Ne soyons pas de ceux qui désespèrent, mais ne soyons pas non plus de ceux qui font les péchés jour et nuit en suivant leur passion sans donner d'importance à leurs péchés et qui ensuite disent « c'est pas grave, de toute façon Allah me pardonne ». Non. Le pardon, c'est quelque chose de précieux, comme on l'a dit au tout début. Et ce pardon, il faut montrer à Allah qu'on le veut. Et il faut le désirer avec le cœur. Et ce pardon, cette demande de pardon, elle doit être sincère. Elle doit être, mes frères et sœurs, sincère. Et alors oui, peu importe le péché que tu as fait, si tu te repens avec sincérité, tu trouveras ton Seigneur pardonneur et miséricordieux. Mais ne sois pas de ceux qui suivent leur passion, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. L'intelligence est celui qui s'est demandé des comptes et qui a agi pour après la mort. Est l'incapable. Et l'incapable, c'est celui qui a suivi, que sa personne a suivi ses passions et qui a voué de vains espoirs en Allah. Le premier qui se demande des comptes, il a peur du jugement. Donc, il essaye de s'améliorer. Et il demande pardon à Allah tout en ayant conscience de la gravité de lui désobéir. Il sait que son péché est grave, mais que le pardon d'Allah est plus grand. Le deuxième, il voit à la base déjà, il voit son péché comme quelque chose de petit, de léger. Il va vers les grands péchés comme s'ils n'étaient rien du tout. Et après, il dit, frère, Allah il va me pardonner, Inch'Allah.
Non, ça marche pas comme ça. Donc il est important qu'on grandisse avec nos cœurs le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et qu'en est-il alors? Qu'en est-il du fait d'être injuste envers les gens et de demander pardon ensuite à Allah? Est-ce qu'Allah va me pardonner aussi mon injustice? Alors là, il faut savoir que quand tu es injuste envers Allah, envers les gens, tu fais deux péchés. Tu désobéis à Allah et tu fais du mal à la créature. Si tu demandes pardon à Allah, Allah te pardonne peut-être ce qu'il y a entre toi et lui. Mais ce qui est entre toi et la personne, si tu as la possibilité de réparer, tu dois réparer. Et s'il y a impossibilité de réparer, alors tu essaies de réparer autrement, spirituellement. Tu vas faire des sadaqas pour la personne. S'il est impossible d'obtenir son pardon, etc., etc., et que tu te repens sincèrement, et que tu fais sadaqa pour la personne, tu fais de dua pour elle, etc., malgré ça, la personne, elle veut pas te pardonner, ou elle peut plus te pardonner parce qu'elle est morte, ou parce il est impossible de la retrouver, etc., eh bien là, tu te tournes vers Allah et tu le supplies. Et là, mes frères et sœurs, je vous donne un conseil que je me donne à moi-même. Pardonne. Tu veux qu'Allah te pardonne tes injustices? Pardonne les injustices des autres envers toi. Wallahi, mes frères et sœurs, un de mes plus grands espoirs, vraiment, et je vous parle avec sincérité, un de mes plus grands espoirs, il est dans le fait de pardonner aux autres. Un de mes plus grands espoirs pour être sauvé le jour de la résurrection, c'est dans le fait de pardonner aux autres. Imagine-toi, mon frère et ma sœur, si tu es dans cette situation où tu as les gens qui sont en train de faire la queue devant toi. Ils font la queue pour prendre tes bonnes actions. Et si tu n'as plus de bonnes actions, ensuite ils vont te donner leurs péchés et ensuite tu vas être jeté en enfer. Et tu as tous ces gens que tu as méprisés, ces gens sur qui tu as fait de la médisance. Et la médisance, c'est pas forcément de la calomnie. Hein. La médisance, c'est dire une chose qui est vraie sur une personne en son absence, alors qu'elle détesterait qu'on dise cela de elle. Il suffit par exemple comme médisance de dire d'une personne « Oh, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui celle-là » ou « Qu'est-ce qu'il a lui ?» en son absence par exemple, ça c'est de la médisance. Et tu trouves les gens qui font la queue. Un tel tu l'as frappé, un tel tu l'as insulté, un tel tu as grillé sa priorité, un tel tu lui as fait du mal, un tel ton voisin tu l'as gêné un soir, t'as fait un bruit qui l'a réveillé et il t'a pas pardonné. Un tel, c'est un membre de ta famille à qui tu as dit une parole qui l'a blessé. Un tel, tu lui as pas rendu visite alors que tu savais qu'il était malade et c'était son droit sur toi, etc., etc. Tu vois ces gens qui font la queue pour prendre tes bonnes actions, qui font la queue pour prendre tes bonnes actions acceptées. Ils viennent te dépouiller de tes prières acceptées, de ton pèlerinage accepté, de tes jours de jeûne de Ramadan acceptés, de tes sadaqat qui ont été acceptés, de tes lectures du Coran acceptées, de tes évocations d'Allah acceptées, de toutes les fois où tu as baissé le regard pour Allah et que ça a été accepté. Ils viennent te dépouiller de tes bonnes actions acceptées. Et là, toi qui es dans cette situation, avec des gens qui font la queue devant toi, imagine si toi, tu peux à ce moment-là te tourner vers Allah et dire « Ya Allah, moi, il y a les gens qui font la queue pour prendre mes hasanats. Mais Ya Allah, moi, je fais la queue devant personne. Parce que moi, j'ai pardonné à tout le monde. Ya Allah, sauve-moi. Ya Allah, eux, ils vont prendre mes hasanats, mais moi, je vais prendre les hasanats de personne. Ya Allah, assiste-moi dans ma situation. Ya Allah, aide-moi. Wallah, j'ai bon espoir que celui qui a pardonné, Allah, il l'aide face à ses injustices. J'ai bon espoir que celui qui a pardonné, Allah, il l'aide. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, il me semble, rahimahullah, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'il y a deux hommes de la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam,
qui vont se présenter devant Allah. Le premier dit, Ya Allah, un tel a été injuste envers moi, je veux prendre mon droit de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à celui qui a été injuste, tu reconnais que tu as été injuste envers ton frère? Il dit, oui, ya Allah, je reconnais. Et Allah dit à celui qui a été lésé, tu veux donc prendre ton droit sur ton frère? Oui. Tu ne veux pas laisser le droit que tu as sur ton frère? Non, ya Allah, je veux prendre mon droit. Bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre à cette personne qui a été lésée. Il lui dit, mon serviteur, regarde, lève les yeux et regarde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui montre des palais de perles précieuses et de corail dans les hauts degrés du paradis, avec les fleuves, etc., etc., etc. Et il dit, Ya Allah, mais toutes ces choses, ça doit être pour tes serviteurs les plus élevés et les préférés de tes serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, oh mon serviteur, tu aimerais cela? Il dit, Ya Allah, bien sûr que j'aimerais cela. Il dit, oh mon serviteur, si tu pardonnes à ton frère, je te donne cela. Et alors il dit, Ya Allah, j'accepte. Je renonce à mon droit sur mon frère. Ça, c'est quand Allah, il rachète ton pardon. Donc non seulement Allah, subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et il pardonne tes péchés, mais en plus Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu te repens d'un repentir sincère, Allah, azza wa jal, il est capable de racheter le pardon des autres pour toi. Allahu Akbar. Qu'il est miséricordieux, qu'il est pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Donc faire attention à l'injustice. Essayer de réparer l'injustice autant qu'on le peut, avant le jour où il n'y aura pas de dinar et de dirham, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y aura ni or, ni argent, ni euro, ni dollar. Ce sera en bonnes actions et en péché que se feront les comptes et qu'on rendra les injustices qu'on a faites aux gens avec qui on a été injustes. Donc pardonnons aux gens qui nous font du mal dans l'espoir qu'Allah nous pardonne Yawm al-Qiyamah et qui nous sauve quand les gens viendront réclamer leur dû. Vraiment, c'est un vrai espoir que se dire, si moi je fais la queue devant personne alors que les gens font la queue devant moi, peut-être que je pourrais demander l'aide d'Allah parce que j'aurais pardonné pour lui. Et Inch'Allah ta'ala, mes frères et sœurs, je vais vous écouter sur vos questions. Barakallahu fik, mon frère Younes. C'est la récompense. Alors, nous allons ouvrir les questions. Donc, si vous voulez poser une question en live, il suffit d'appuyer sur la petite caméra en bas ou vous pouvez utiliser la boîte à questions. Alors, on a déjà une question de Mariam Kassé qui demande comment s'attacher qu'au Tout-Puissant. Allahu Akbar. C'est une belle question. Ça. Parmi les premiers versets, ça c'est une très belle question. Comment s'attacher qu'au Tout-Puissant? La première des choses, un des premiers versets qu'Allah a révélé. Le premier verset, Allah dit Iqra bismi rabbik. Récite ou lis au nom de ton Seigneur. La révélation a commencé par ça. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, dès qu'il a reçu ce verset, il a compris maintenant que toute sa vie devait être au nom d'Allah. De dire Bismillah avant toute chose. Et Bismillah, ça veut dire à la recherche de la satisfaction d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, à la recherche de la satisfaction dans l'obéissance d'Allah, en recherchant l'aide d'Allah, sous le regard vigilant d'Allah. C'est tout ça en même temps. Tu dis Bismillah. Donc comment t'attacher au Tout-Puissant? En essayant de rétablir le sens de Bismillah dans toutes les affaires. Ça, c'est une première chose. Une des premières révélations ensuite, Allah dit Ya ayyuhal muddathir, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ô toi qui as été recouvert, lève-toi et avertis et agrandis ton Seigneur.
Agrandis ton Seigneur, ça veut dire aussi, et tout ce qui est en dehors de ton Seigneur, réduis-le, rapetisse-le. Grandis Allah et diminue la taille du reste, des créatures. Grandis uniquement Allah. Et regarde, toute notre religion, tous les rites, ils sont autour du takbir. Dans le fait de réaliser que Allah est plus grand. Et c'est en réalisant qu'Allah est plus grand que tu vas t'attacher à lui et uniquement à lui. Allah est le plus grand. L'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand tu commences la prière, Allahu Akbar. Chaque geste, Allahu Akbar. Subhanallah. Avant les deux Eid, tu as les takbirat. À la fin de Ramadan, litukabbirullaha ala ma hada, comme Allah dit. Afin que vous disiez Allahu Akbar pour le fait qu'il vous a guidé. Donc le takbir, il est partout dans les rites. Pour qu'on glorifie vraiment Allah, qu'on grandisse Allah. Et comment s'attacher qu'au Tout-Puissant? En essayant de se discipliner à ne se plaindre à personne en dehors de lui. Se plaindre uniquement à Allah de nos soucis. Et l'invoquer lui. Rechercher la solution auprès d'Allah. Et supplier. Tu as un problème. Il y a des fois, il y a des gens, ils viennent, ils me disent, mon frère, j'ai un problème impossible à régler. Ah bon, tu as un problème impossible à régler? Moi, j'ai une solution pour toi. C'est quoi? 1000 rak'at. Tu es prêt à faire 1000 rak'at? 1000 rak'at. Fais 1000 rak'at, Inch'Allah, dans toutes tes rak'at, tu demandes l'aide d'Allah. Tu crois Allah, il va pas t'aider? وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, demandez-moi, et je vous répondrai. Donc, attacher son cœur à Allah, Jalla Jalaluh. Se rappeler le fait que c'est lui qui nous donne. Et c'est lui qui prive. Que tout bien ne nous atteint que parce que lui l'a décidé. Et que toute épreuve nous atteint que parce que lui l'a décidé. Qu'il est le seul qui peut me retirer l'épreuve quand elle m'a atteint. Et il est le seul qui peut m'atteindre par un bien que j'aimerais recevoir. Tournez mon cœur vers lui. Inch'Allah ta'ala. Et je vois, il y a une personne qui dit, faites dua pour moi parce que je suis éprouvé. Et Allah soulage mon frère ou ma sœur. Et Allah aide-le dans sa difficulté. Et Allah dissipe les soucis qu'il y a dans son cœur. Aide-le et permets-lui de se tourner vers toi d'une manière qui te satisfait et aide-le dans ses affaires. Ya Arhamar Rahimin. Et je vous demande de dire Amin. Amin. Ensuite, quelle autre question? Alors, salam alaikum, comment savoir si on a vraiment pardonné à quelqu'un? Alors, déjà, il y a plusieurs degrés dans le pardon. Le premier degré, c'est déjà d'accepter l'idée que je veux pardonner. Donc, de dire je veux pardonner, c'est déjà une étape. Deuxième étape, tu dis Ya Allah, même s'il reste quelque chose dans mon cœur, pardonne quand même à telle personne. Et le jour de la résurrection, Ya Allah, je fais que je lui demande pas de droit, je te prends à témoin que je lui ai pardonné. Je renonce à mon droit sur lui. Et ensuite, la troisième étape, c'est de faire un effort de nettoyage du cœur. Et comment tu vas pardonner aux autres? En réalisant que ton épreuve, comme on l'a dit, ton épreuve, elle vient d'Allah, elle vient pas des gens. Youssouf, alayhi salam, comment il a pu pardonner à ses frères? En sachant que son épreuve ne venait pas de ses frères, mais que son épreuve venait d'Allah. Et que ses frères ne sont qu'une cause. Et les injustices que l'on subit sont pour nous élever. Si je ne subis pas d'injustice, comment je vais apprendre à pardonner? Donc le mal qu'on me fait, c'est pour que j'acquière des qualités. Et donc, en pardonnant, je mets devant moi aussi les mérites du pardon. En pardonnant, peut-être qu'Allah va me pardonner. Et en pardonnant, je me rapproche d'Allah. Et je suis le modèle des prophètes, de tous les prophètes. Et en même temps, je me dis, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a fait tellement d'efforts pour que sa communauté aille au paradis.
Ya Allah, moi je pardonne à tel membre de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, par amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça aide à pardonner. Comment on sait qu'on a pardonné? Si déjà tu as atteint ces degrés-là, alhamdulillah. Et sinon, bah, tu sais que vraiment, il n'y a plus rien dans ton cœur quand tu peux parler en bien de la personne sans te forcer. Quand tu peux parler en bien de la personne sans penser au mal qu'elle t'a fait et sans penser que c'est contradictoire avec le mal qu'elle t'a fait. Quand tu vas commencer à regarder ses qualités malgré le mal qu'elle t'a fait, là, tu peux te dire, alhamdulillah, je suis passé au-dessus du mal que j'ai subi. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Fika baraka. Alors, il y a une personne qui souhaite monter, je l'ai accepté, mais ça ne veut pas fonctionner. Khair. Du coup, on va prendre une question à l'écrit. Comment pardonner à une personne qui nous a trahis sans oublier ce qu'il nous a fait? C'est-à-dire qu'on ne veut pas oublier, mais on veut pardonner en même temps. Mais il y a plusieurs degrés dans le pardon, comme je l'ai dit. Donc, le plus haut, c'est l'afou, c'est le fait d'effacer. Et si toi, tu n'as pas envie d'effacer, tu as envie seulement de pardonner, eh ben, tu pardonnes. Pardonner, ça, c'est en fait réaliser que la personne, c'est une créature comme toi, qui n'est pas un ange. Et que cette personne-là, Allah l'a utilisée pour t'éprouver. Et, euh, et donc, tu vas lui accorder, tu vas la pardonner parce que déjà, toi, tu as besoin de pardonner. Et c'est pas un don, une sadaqa que tu lui fais. C'est toi qui as besoin de pardonner déjà. Tu te fais une sadaqa à toi-même en pardonnant. Et tu vas lui accorder ta confiance à nouveau. Euh, en tout cas, si c'est dans le couple. Parce que, et si tu penses qu'elle est digne de ta confiance, que vraiment c'est une erreur qu'elle a faite et qu'elle peut, euh, ou un membre de ta famille qui est vraiment, il faut garder le lien avec, c'est une erreur que la personne a faite et que vraiment c'est une personne de bien et que vraiment cette personne elle est sincère, elle a l'air sincère quand elle me demande pardon et qu'elle recommencera pas, là tu peux accorder à nouveau ta confiance. Et parce que tout simplement tu as besoin que toi aussi Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne pour les fautes que tu fais à la répétition. Et tu vas essayer de tourner ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah même de t'aider à pardonner et à redonner ta confiance. Et ensuite, il faut réaliser aussi que des fois, on souffre d'une trahison, mais l'ampleur de notre souffrance n'est pas à la hauteur de l'ampleur de la trahison. Des fois, on souffre beaucoup parce qu'il y a eu des trahisons avant, en fait, d'autres personnes qui n'ont pas été soignées. Mais on veut faire payer le prix de toutes les trahisons qu'on a subies à cette personne qui nous a trahis en dernier. Ça, c'est pas juste. La personne qui m'a fait un mal et que moi, je souffre énormément par rapport au mal qu'elle m'a fait, alors que le mal qu'elle m'a fait, c'est pas lui qui cause toute cette souffrance, mais c'est parce que j'ai pas réussi. Moi, j'ai des bagages derrière moi. Je tire des boulets derrière moi de toutes mes blessures du passé et mes souffrances que je n'ai pas soignées. Donc, il faut que je relativise et que je réalise que, attends, si je souffre autant, c'est pas à cause de lui. Lui, il y a une part de la souffrance, mais c'est parce que j'ai subi du tort avant et il faut pas que je lui fasse porter à lui ou à elle toute la responsabilité de la souffrance que j'ai. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, on a une demande. Quelqu'un qui souhaite monter. J'ai accepté. Salam alaikum. Oui, alaykoum salam, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, salam alaikum, on comprend très bien. Oui, merci. En fait, j'ai tout écouté. Barakallahu fikoum, subhanallah, j'ai l'impression que c'est tombé au bon moment. Parce qu'actuellement, je suis en pleine interrogation quant au fait de pardonner ou quant au fait de faire payer le prix de mon injustice. Et j'ai beaucoup médité, j'ai même pour ça voyagé, subhanallah, afin de prendre la décision adéquate. Mais c'est très très compliqué lorsque l'on est plongé dans sa souffrance d'être la plus lucide possible. J'avais une question que je m'étais posée. Je voulais savoir si lorsque on a été victime d'une injustice et que nous, nos intentions étaient sincères, qu'elles étaient pour la satisfaction d'Allah et que malheureusement, bah,
ben, on nous a tout simplement fait une telle injustice que ça nous a complètement détruits. Je voulais savoir si Allah faisait obligatoirement payer ces personnes-là ici-bas ou ce n'était pas obligatoire. Voilà. Non. Alors, la première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala déteste l'injustice. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. Donc l'injustice, c'est une source d'obscurité, de ténèbres le jour de la résurrection. Et Allah dit dans le Coran aussi Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas les gens injustes. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Et Allah n'aime pas les injustes. Donc la personne qui est injuste au moment où elle est injuste, elle s'éloigne d'Allah. Elle s'éloigne de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'éloigne de la miséricorde d'Allah. Pour autant, la question est-ce que Allah fait payer immédiatement? Non. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflitah. Allah laisse un délai à celui qui a été injuste jusqu'à ce qu'il le saisisse et alors là il ne le lâche pas. Donc Allah il ne punit pas forcément tout de suite, mais quand il saisit durement. Ensuite, il faut qu'on soit bien conscient que la personne qui a été injuste envers nous et qui nous a fait du mal, des fois c'est dur à accepter, mais ça peut être aussi une bonne personne. C'est-à-dire que on peut être quelqu'un de bien et être une cause de mal pour une personne. Et on peut être une personne mauvaise et être une cause de bien pour quelqu'un. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit succès à celui qu'Allah a utilisé comme clé pour ouvrir le bien et fermer le mal. Et malheur à celui qu'Allah a utilisé comme clé pour ouvrir le mal et fermer le bien. Donc nous sommes des clés entre les mains d'Allah. Cela ne retire rien à notre libre arbitre, bien sûr. Mais qu'on soit conscient que la personne qui m'a fait du mal, c'est pas parce qu'elle a été injuste envers moi que cette personne, elle est mauvaise en tant que telle et que elle mérite, entre guillemets, de payer. Et qu'elle mérite de payer. Non. Ce que je dois regarder plutôt, c'est je dois me regarder moi. Qu'est-ce que je peux faire moi de l'injustice que j'ai subie et comment je peux me rapprocher d'Allah à travers. Ensuite, tu m'as fait, barakallahu fik ma soeur, parce que tu m'as fait penser à une chose. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à... D'accord? Donc il y a des gens... Vous m'entendez? Ça bug, j'entends pas beaucoup, moi. Ça, c'était en saccadé, excuse-moi. Ouais, là tu bugs, Younes. Vous m'entendez? Oui. Là je t'entends, ouais, c'est bon. D'accord. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est... voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde les situations de chacun. Et il y a des gens qui subissent des injustices et qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Et pour pardonner, ils ont besoin de sentir que leur souffrance est reconnue et que leur injustice est reconnue, l'injustice qu'ils ont subie est reconnue. Et parfois, ils ont besoin d'obtenir soit réparation, soit de voir que l'ennemi ou la personne qui nous a fait du mal a été punie. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils ont besoin d'obtenir réparation, de voir que la personne elle a été punie. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite parmi ses bienfaits aux fils d'Israël qu'il a détruit Pharaon et ses armées devant eux. Et il leur a fait voir que Pharaon et ses armées se noyaient. Allah Azza wa Jal, quand il parle aux Sahaba, en parlant d'une bataille, il dit combattez-les. Allah les combattra par vos mains et les humiliera. Et il guérira
les poitrines de gens croyants, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. Et il retirera la colère qu'il y a dans leur cœur. Donc, dans le fait d'obtenir réparation, il y a aussi une cause de retirer pour une partie des gens qui n'arrivent pas à pardonner cette colère qu'il y a dans le cœur. Allah nous connaît, nous sommes des êtres humains. C'est pas tout le monde qui a la hauteur et qui a la force de pardonner. Et celui qui n'a pas la force de pardonner, il ne doit pas vivre avec le poison dans son cœur. Il doit demander réparation. Et il doit demander réparation de la bonne manière. Et s'il n'arrive pas à obtenir réparation, ou il n'arrive pas alors il va demander l'aide pour obtenir réparation. Il peut même porter plainte si jamais l'injustice c'est-à-dire devant la loi, la personne elle est redevable même devant la loi, il peut même porter plainte pour obtenir réparation si la personne elle refuse de faire réparation. Et il a le droit d'être secouru contre l'oppresseur et d'avoir le soutien de sa famille. Et si jamais la personne elle peut pas avoir tout ça, eh bien qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste de se tourner vers Allah et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vraiment Allah nettoie et purifie son cœur. Et la personne, eh ben, elle va aller contre son nefs. Et elle va montrer, il faut vraiment qu'elle ait une forte volonté de dire, Ya Allah, je veux plus vivre avec le fardeau de la colère et de la rancœur. Je veux nettoyer mon cœur, je veux purifier mon cœur. Ya Allah, pardonne-moi, facilite-moi. Et donc, elle va faire sadaqa, par exemple, pour la personne qui lui a fait du mal. Elle va faire un cadeau à la personne qui lui a fait du mal. Elle va faire dua pour la personne qui lui a fait du mal. Elle va réciter un verset du Coran ou un passage du Coran et elle va dire, Ya Allah, donne la récompense à la personne qui m'a fait du mal. Elle rend le mal par le bien. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nettoie et vide son cœur. Inch'Allah ta'ala. Et Allah, c'est mieux. Barakallahu fik. Encore combien de questions, Inès? Allez, encore une question. Une question. Alors, il y a des questions où tu as déjà répondu. Alors, comment faire face à une baisse de foi de façon efficace et sur la durée? Barakallahu fikum. Ah, t'as un bug. T'as un bug, Younes. Je te rappelle tout de suite. Alors, je rappelle tout de suite mon frère. Donc, il y a un petit souci ce soir avec Instagram. Alors, désolé pour ceux qui ont fait des demandes. Non, mais excuse-moi, j'ai été connecté. Oui. Ouais. T'as entendu la question? Non. Alors, comment faire face à une baisse de foi de façon efficace et sur la durée? Barakallahu fikum. Alors, pour faire face à une baisse de foi de façon efficace sur la durée, ben, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est le repentir. Ensuite, c'est s'attacher à des gens, s'attacher au groupe en fait. Par exemple, s'attacher à des cours réguliers auxquels je vais participer. Des cours qui vont parler de sujets qui remontent la foi. Comme par exemple, je propose un module sur la vie après. Je pense que la foi, sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc d'avoir des rendez-vous comme ça hebdomadaires dans lesquels on va renouveler la foi. D'avoir une attache avec le Coran. Ça peut être dans le fait de prendre des cours de Coran pour améliorer sa lecture ou pour apprendre le Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le serviteur ne s'approche pas d'une chose par meilleur que ce qui émane de lui, c'est-à-dire le Coran. Donc vraiment le Coran c'est la source de toute vie pour l'âme. Donc c'est important d'avoir une attache avec le Coran. Donc s'attacher aux bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, aussi s'éloigner. Parfois il faut qu'on s'éloigne des ambiances dans lesquelles on n'arrive pas à résister. Donc on s'éloigne des mauvaises fréquentations. Et tout simplement, il faut vraiment le vouloir. Pour faire face à une baisse de foi de façon efficace, il faut vraiment vouloir casser en fait la dynamique qui m'a mené à cette baisse de foi.
C'est pas en se laissant aller et en continuant à glisser dans le toboggan et en regardant vers le haut qu'on va remonter. Non. Pour monter déjà, il faut quitter le toboggan, il faut arrêter de glisser. Donc il faut s'accrocher et il faut descendre du toboggan. C'est dur de descendre du toboggan alors on est en train de glisser dedans, de sortir du toboggan alors qu'on est dans le toboggan, mais il faut y arriver. Il faut s'arrêter et il faut sortir pour arrêter de tomber. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Amin, amin, barakallahu fik. Alors, je vous demande tous d'aller vous abonner à sa page en appuyant en haut à gauche pour profiter de ces rappels. Inch'Allah, Merci marhaba. Younes. Je peux te demander de finir avec des invocations, s'il te plaît? اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا توفنا مسلمين وأنت راض عنا توفنا مع الأبرار وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Alaykoum salam, mon frère. Amen. Alors, désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre aux questions. Le replay sera disponible. On se donne rendez-vous samedi à 19h pour un nouveau live avec, pour les doués d'intelligence Abou Bakr, ainsi que la sœur Ikram. Qu'Allah vous récompense, ça sera sur l'orgueil. À bientôt, Inch'Allah.